Bonjour tout le monde, Francine Sainte-Marie, ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site francinesaintemarie.com et vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 auprès des leaders porteurs de sens. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 lois incontournables dans toute constellation systémique. Alors, les constellations systémiques, ça inclut autant les constellations familiales que les constellations organisationnelles. Comme dans toute famille, les organisations et les entreprises sont des systèmes à part entière. C'est-à-dire qu'elles sont composées de membres, de rôles, de postes et de dynamiques. Des dynamiques qui sont parfois visibles et qui sont parfois cachées. Et ces dynamiques peuvent nous donner des ailes pour s'envoler ou nous paralyser. Alors, l'approche des constellations systémiques nous permet de mettre en lumière des situations qui sont conflictuelles, qui sont limitantes et récurrentes d'une façon très concrète. Bert Hellinger, qui est le père des constellations familiales, a découvert des lois qui sont systémiques et qui sont universelles. C'est-à-dire qu'à travers toutes les interventions qu'il fait à travers le monde, dans toutes les cultures, il s'est rendu compte que ces lois s'appliquent et fonctionnent. Et j'ai choisi de vous en présenter 3 aujourd'hui qui, à mon avis, sont 3 incontournables. Donc, la première, c'est la loi de l'appartenance. Qui que nous soyons, à partir du moment où on entre dans un système, nous y avons notre place et c'est un droit. D'une façon plus concise, on pourrait appeler ça la loi de l'inclusion. La deuxième loi, c'est la loi de préséance. Donc, c'est-à-dire que le parent a préséance sur l'enfant, la personne âgée, le vieux, a préséance sur le jeune et le premier arrivé a préséance sur le dernier arrivé et peu importe le titre ou le poste. Donc, en clair, c'est la loi de l'ordre de préséance. La troisième loi incontournable, c'est la loi de l'équilibre entre donner et recevoir. Et c'est une loi qui a un gros impact sur nos réussites, réussir nos relations ou notre succès en affaires. Donc, le fil conducteur dans ces 3 lois-là, en fait, c'est la conscience collective. Dans tout système, il y a une conscience collective. C'est-à-dire que s'il y a une loi qui n'est pas respectée, il y a des équilibres. Et comme le système cherche toujours à garder l'équilibre, alors il y a quelqu'un d'autre dans le système qui va assumer ce rôle-là, cette tâche-là, qui va rétablir l'ordre pour l'équilibre du système. Et parfois, c'est au détriment de l'individu parce qu'en fait, la loi de la survie veut que ça passe par le clan. On ne peut pas survivre tout seul, on a besoin de notre clan pour survivre. Alors, c'est pour ça qu'elle est importante, cette loi de l'équilibre dans le système. Et comment ça peut se refléter concrètement? Eh bien, dans une famille, par exemple, si le papa n'assume pas son rôle de père, il y a de très grandes chances que ce soit la mère qui prenne ce rôle-là ou l'aîné de la famille. Dans une organisation, par exemple, si j'ai un gestionnaire d'équipe qui n'arrive pas à assumer son leadership avec ses troupes, il y a de grandes chances que quelqu'un d'autre dans le clan, en fait, pas de grandes chances, inévitablement, il y a quelqu'un d'autre dans le clan qui va assumer ce leadership-là, qui va prendre le leadership. Et parfois, ça cause beaucoup de conflits, beaucoup de frustration, beaucoup de dysfonctionnement à l'intérieur des équipes. Donc, j'ai 3 questions pour vous qui vont vous aider à appliquer ces lois-là dans votre vie. En fait, à les valider. Donc, ma première question pour vous, c'est
De quel groupe ou système faites-vous partie? Donc, ça peut être votre système familial, ça peut être au travail, ça peut être un groupe de bénévolat. Donc, faites l'inventaire. Ma deuxième question, dans chacun de ces systèmes, quand vous observez d'une façon objective, est-ce que ces trois lois sont respectées? Et sinon, laquelle n'est pas respectée et avec qui? Et la troisième question, quelle action, geste ou rituel permettrait de rétablir l'ordre au sein du clan ou au sein de ce système? Bref, vous l'aurez compris, le fait de se sentir à sa place, de retrouver notre équilibre et de vivre en harmonie avec soi passe par l'équilibre, la remise en ordre spécifique au sein de nos propres systèmes. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous voulez garder le contact, en savoir plus, je vous invite à vous abonner à mon infolettre et c'est tout simple, vous inscrivez vos coordonnées à droite dans la boîte, là, juste à droite. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous retrouver.